le département organise le concours Les idées inspirées de la Haute-Marne. Soutenez et votez pour votre projet favori sur idées-inspirées.fr et tentez de lui faire gagner le prix du public. Les Hauts-Marnais débordent d'imagination et méritent que tout le monde le sache. Le département de la Haute-Marne vous présente votre journal. Homer Phone Reports, c'est la réparation de votre téléphone, le remplacement de vos batteries et l'achat de tous vos accessoires indispensables. 38 rue du Docteur Mougeot à Saint-Dizier. Samedi 5 octobre, bienvenue dans votre journal week-end. Et à la une ce soir, la ministre des Armées est sur le tarmac de la base aérienne 113 de Saint-Dizier. Nous reviendrons en images sur sa visite. Une comédie de Laurent Ruquier sur les planches des fuseaux. Le public a pu découvrir la pièce pourvu qu'il soit heureux, à la fois drôle et émouvante. Vous découvrirez ensuite dans ce journal la Barroise, future salle de spectacle de la ville de Bar-le-Duc. Et enfin, le service gériatrie de l'hôpital Geneviève de Gaulle-Antonios prépare une journée d'information sur les alternatives à l'hospitalisation et à l'EHPAD. Nous vous le disions en titre, Florence Parly, ministre des Armées, était en terre bragarde hier. À l'occasion du 55e anniversaire des forces aériennes stratégiques, la ministre s'est rendue à la BA 113 de Saint-Dizier. Nous étions sur place avec Rémi Urbain. 365 jours par an, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, les femmes et hommes de l'armée de l'air œuvrent pour la protection de la France. C'est ce qu'est venu rappeler Florence Parly, ministre des Armées, en visite à la base aérienne 113 de Saint-Dizier. Cela fait 55 ans qu'un Mirage 4 a pris pour la première fois l'alerte nucléaire en France. Et depuis ce jour, le 8 octobre 1964, les forces aériennes stratégiques ont 24 heures sur 24 assuré l'alerte, c'est-à-dire la permanence de la posture aérienne dans le domaine nucléaire. Nous avons une dissuasion nucléaire et nous avons décidé, le président de la République l'a réaffirmé, que nous allions réinvestir pour le renouvellement de notre dissuasion nucléaire, aussi bien la composante aéroportée, celle que nous avons vue se déployer aujourd'hui même à Saint-Dizier, et puis la composante océanique. Et donc je tenais absolument à être présente pour, au moment où la loi de programmation militaire commence de s'appliquer depuis maintenant le 1er janvier 2019, au moment où nous réinvestissons pour ce renouvellement de la dissuasion nucléaire, je tenais à marquer de ma présence ce magnifique défilé aérien que nous avons vu il y a quelques minutes. Sur place, la ministre est venue remercier le personnel de la BA 113, place forte stratégique qui est notamment la base d'armement et de départ pour les missions d'intervention immédiate réalisées par l'armée de l'air. En quelques minutes, ces pilotes sont capables d'harnacher leur monture d'acier pour partir en mission à n'importe quelle heure du jour ou de la nuit à la demande du président de la République. Une visite aussi tournée vers l'avenir. Florence Parly l'a rappelé, l'armée doit toujours s'adapter pour être crédible face aux transformations du contexte stratégique international, mais aussi à l'évolution des menaces et au progrès de défense aérienne et antimissiles. Le contexte stratégique est plein de menaces. Ces menaces, nous les connaissons. Ce sont des menaces dans les environnements classiques, la terre, la mer, l'air. Et puis c'est aussi de nouvelles menaces dans le domaine spatial, dans le domaine cyber. Et cette loi de programmation, elle doit permettre de faire face à l'ensemble de ces menaces. Et donc dans le domaine aérien, nous investissons dans un nouveau très grand projet d'armement qui est le système de combat aérien du futur. Une visite accompagnée d'une démonstration de Rafale qui signe aussi la fin des entraînements qui ne sont pas passés inaperçus aux oreilles des habitants ces derniers jours.
Aborder le thème de la découverte de l'homosexualité avec à la fois dérision et bienveillance, voilà le pari réussi pour la comédie Pourvu qu'il soit heureux, qui se tenait hier. Hier soir, oui, effectivement, Antoine, au Fuseau, le public a eu la chance de découvrir la dernière comédie écrite par Laurent Ruquier, Julien Carré et Nicolas Fontaine. C'est dans une salle comble des Fuseaux de Saint-Dizier que les 3 comédiens, Francis Huster, Fanny Cotenson et Louis Le Barazé, ont joué la nouvelle comédie de Laurent Ruquier, Pourvu qu'il soit heureux. Première hypothèse. Ce vaudeville met en avant la vie d'une famille face à l'homosexualité de leur fils. Si ce sujet est un tabou dans certaines familles, pour d'autres, c'est totalement admis. Mais cette pièce expose la tolérance à ce sujet, mais également la tolérance envers les parents face à l'acceptation de l'orientation sexuelle de leur fils. J'ai eu des doutes à un moment donné, mais comme il est sorti longtemps avec cette jolie fille là, comment elle s'appelait déjà? Julia, oui. Ah, bah dis donc toi, tu t'en souviens bien, hein? Oh, ça va, plains-toi d'avoir un mari qui remarque les jolies filles. Ça en fera au moins dans la famille. Ouais, non, il nous en a jamais ramené des filles. C'est pour ça que je me souviens de cette Julia. J'étais fier de lui, et toi, tu le penses, c'était une couverture. Juste ça, une couverture. Ah, écoute, on n'en sait rien, on lui demandera. Peut-être qu'il est bi, tout simplement. Bi. Bon, ouais. Ah, bisexuel! Ouais. Eh ben, ça serait mieux, des gens pourraient le recevoir une fois sur 2. Relevant les clichés du monde homosexuel, le public est conquis par l'écriture de ce texte rempli d'humour. Le théâtre de boulevard est un genre apprécié des bragards et il le prouve une fois de plus. La salle multifonction La Barroise est sortie de terre, il ne reste plus que quelques coups de pinceau afin d'y pouvoir y accueillir les premiers concerts et événements. Effectivement, Antoine, ce projet d'envergure touche à sa fin et nous pouvons enfin vous dévoiler les détails. Combien de places, quelle programmation? Découvrez tout de suite les explications de notre journaliste Linda Benaïssa. Mercredi soir, la municipalité de Bar-le-Duc présentait La Barroise, sa nouvelle salle de spectacle, ainsi que le premier volet de sa programmation. La Barroise disposera d'une surface de 3000 m² et d'une jauge de 1200 places. L'objectif est de faire de ce nouveau lieu un espace multifonctionnel. La programmation mise en place est ainsi variée. Pour concevoir cette dernière, un appel à projet a été lancé pour lequel la belle Hélène a répondu présent. Le lancement de la saison se fera avec le concert rock Zep Zet Love Drive le samedi 18 janvier. Ce week-end inaugural se poursuivra avec le concert de Pascal Obispo. La moitié des places disponibles pour cet événement a d'ores et déjà été vendue. Concernant le reste de la saison, la billetterie ouvrira ce lundi. La Barroise accueillera aussi différents salons, dont Bien-être et Nature les 1er et 2 février, le Salon de l'Enfant les 9 et 10 mai et la Tattoo Convention les 22 et 23 juin prochains. Le lieu pourra aussi être loué pour l'organisation d'événements privés. L'équipe de la structure, dirigée par Philippe Martin, se tient prête pour accueillir son public. Donc en fait, moi je suis arrivé sur le poste il y a 3 semaines, donc c'est très récent. Donc mon poste va être d'étudier en amont les fiches techniques et les demandes techniques des organisateurs, de veiller au bon déroulement de la prestation, du spectacle ou de la manifestation, et tout ce qui est après entretien de la salle, donc entretien de l'équipement scénique. Du coup, le fait que la salle soit toute nouvelle, soit neuve, c'est un challenge encore plus important pour moi du coup. La municipalité espère accroître le dynamisme de son territoire, notamment en proposant un spectacle d'envergure nationale ou internationale au moins une fois par mois. Passons à présent à la question de la semaine, Lisa. Eh bien, cette semaine, la question de la rédaction était la suivante. Quelle solution privilégier pour une personne âgée nécessitant une aide médicale? Et pour 87% d'entre vous, l'aide à domicile est la solution à privilégier. Et bien justement, le 10 octobre prochain, au hall de l'IFSI de Saint-Dizier, diverses interventions et intervenants en présenteront de multiples solutions pour maintenir les personnes âgées à leur domicile. Nicolas Fontaine. La population française vieillit. Comment prendre soin de nos aînés? Voilà le cœur du sujet de la journée du 10 octobre prochain.
La FMIG, Fédération médicale interhospitalière de gériatrie, consacrera cette journée aux alternatives à l'hospitalisation et à l'institutionnalisation. Elle proposera dans le hall de l'IFSI une rencontre avec tous les acteurs médico-sociaux, aide à domicile, hospitalisation de jour, soins infirmiers à domicile, portage de repas, et parmi eux, les MIG, l'équipe mobile d'intervention gériatrique. Il s'agit d'une équipe composée de 3 infirmières, un médecin, un secrétaire et si besoin, une assistante et un ergothérapeute. Elle intervient directement à domicile pour évaluer la situation. Nous sommes une équipe médicale qui préconise les soins. Le chef d'orchestre et le médecin traitant qui mettra en place le traitement si besoin ou toutes les aides possibles. Mais dans tous les cas, si la problématique s'accentue, on intervient auprès des partenaires sociaux qui puissent, eux, intervenir aussi à domicile pour permettre le suivi de nos actions et de tout ce qui est mis en place par le médecin traitant. Cette fédération médicale de gériatrie existe depuis 2012 et s'efforce de trouver les meilleures solutions pour respecter le souhait du patient de rester à domicile tout en veillant à sa sécurité, sans oublier de veiller sur les aidants qui sont bien souvent très sollicités. Alors la prise en charge de la personne âgée, c'est une prise en charge pluridisciplinaire, globale, tant médicale, psychologique, somatique, mais également sociale et juridique. Cette évaluation va permettre après d'adapter le plan personnalisé de soins, si vous voulez. Donc on va la réorienter soit vers une HDJ, soit vers un accueil de jour, soit vers un SIAD, voire même une HAD. Tout cela, bien évidemment, dans l'objectif d'éviter l'hospitalisation, puisque l'hospitalisation peut être un facteur de iatrogénie. Le rendez-vous est donc donné le 10 octobre prochain dans le hall de l'Institut de formation en soins infirmiers de Saint-Dizier, de 10h à 18h. C'est la fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. Tout de suite, votre météo et n'oubliez pas, l'info continue sur Puissance Télévision. Toute l'actualité qui vous concerne, à voir ou à revoir, dès maintenant sur puissancetélévision.fr et sur notre application mobile.